Donc je commence par le noir. Je prends le pigment noir, je mets du pigment noir. Et ça c'est le dernier que j'ai explosé. Ça. Il manque un peu de noir aussi. Voilà. Plus de noir, on dirait qu'il y en a moins. Je suis Arnaud Lévénès, je suis le fondateur de la capsule qui a été montée il y a 15 ans de ça. L'idée du lieu, en fait, ça a été de pouvoir inviter des photographes sur la question évidemment de la photographie, mais de pouvoir travailler en fait sa matérialité, ses techniques, de pouvoir avoir un lieu en fait où on travaille avec la main, c'est-à-dire de travailler aussi autant sur le tirage, sur les procédés anciens de photographie, mais aussi sur toute la fabrication de la photographie. C'est un lieu qui est régi par la ville du Bourget, et qui est aussi subventionné par le département, le ministère de la Culture aussi. Voilà, c'est les trois acteurs principaux qui financent la capsule. La photographie a été hyper polluante pendant de nombreuses années. Tout ce qu'on fabrique fait que ce soit des choses qui sont pérennes. Le projet de Charles, c'est des enjeux du futur, hein, c'est des enjeux même pas du futur, c'est des enjeux actuels qui auraient dû être mis en place avant. Charles, quand il est arrivé, il voulait travailler sur la matérialité de l'image, comment restituer ces choses-là, avec Philippe Brezon, qui est un peu le spécialiste aussi des techniques anciennes. On a pu travailler ensemble, on lui a dit attention, c'est des techniques qui sont compliquées à mettre en œuvre. Nous, sur le procédé Shiva System qu'on ne connaissait pas, on commence à le mettre en œuvre voilà, avec des documents qu'on va capter sur Internet, puisque la renaissance, je veux dire, de ces procédés alternatifs de photographie s'est fait dans les années 95. Il y avait quelques niches comme ça, à droite à gauche dans le monde, qui continuent à travailler sur ces techniques. Je pense que le métier de photographe, il est compliqué. C'est un métier dur. On est en labo tout seul, on a le choix on se met à nu aussi beaucoup par rapport à ce qu'on fait, on est quand même de front, qu'on est critiquable puisqu'on se met en avant. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'être de l'autre côté, de critiquer, que d'être critiqué. Le boulot qu'on fait avec Charles, voilà, c'est ça, c'est un travail qui n'est pas simple parce que c'est un sujet qui est complexe. C'est comment on va faire que ce sujet puisse être compris, être sensible par rapport à ce public, ce futur public. Des matières, là, je pense qu'elle est intéressante. Après, on la voit à cette grandeur-là. Mais cette partie-là, elle va faire presque 1,20 m. Okay. Ça, on l'aura. D'accord. On l'aura même presque plus prononcé en fait ici parce qu'il n'y aura pas ce mélange entre les deux couleurs. Ouais. Parce que l'image est bleue. C'est les régimes de bananes sous les sacs. Enfin, on l'est en fait. Si, c'est le bleu des sacs en plastique. Ah oui, c'est le bleu des sacs en plastique. Ah oui, donc en fait, on l'aura forcément. Je m'appelle Philippe Brezon, je suis résident à la capsule depuis de nombreuses années et ma fonction ici, c'est un petit peu déjà de poursuivre des recherches personnelles et puis d'appuyer un petit peu le travail des autres résidents sur un plan technique la plupart du temps et surtout sur des procédés photographiques qu'on essaye de mettre au point. Je suis photographe, mais je suis un photographe qui essaye de prendre en charge l'intégralité du processus. L'idée étant maintenant justement dans ce champ des photographies expérimentales d'avoir l'autonomie maximum, c'est-à-dire d'essayer de se passer le plus possible des industriels, de se passer le plus possible de technologies trop complexes. Hein, plutôt essayer de maîtriser les choses et de les remplacer s'il le faut par d'autres moyens pour pouvoir justement être complètement autonome. Alors Charles a été reçu par Arnaud, donc qui est le responsable de la capsule, parce qu'il avait un projet, voilà, tout simplement, et un projet qui nous intéressait.
et un projet qui avait besoin justement d'un soutien technique pour pouvoir fabriquer une partie des pièces qu'il voulait réaliser. Donc voilà, donc c'est une résidence de production qui se passe ici à la capsule, et j'ai aidé Charles justement à mettre au point ce procédé. Le projet nous intéressait parce que des projets aussi qui vont concerner les départements d'outre-mer, ben, on n'en voit pas beaucoup. Aussi travailler avec un procédé expérimental, ben, ça nous intéressait parce que ça fait partie aussi un petit peu de l'ADN de la capsule. Si les résidences sont longues, hein, un artiste il a besoin de temps pour développer un projet, surtout le type de projet-là. Donc une résidence pour nous c'est minimum durée 2 ans ou 3 ans, peut-être même plus. Voilà. L'idée c'était de travailler avec un procédé pigmentaire, ça c'était un truc auquel Charles tenait. Donc il y avait ce procédé de la gomme bichromatée qui est un procédé connu, un procédé ancien, mais qui a comme principal défaut d'utiliser un produit chimique qui est le bichromate de potassium, qui est un produit qui est interdit, qui est un produit très polluant. Donc en y réfléchissant, on se dit à changer de procédés pigmentaires et d'envisager des procédés qui soient moins polluants. Donc j'en avais essayé déjà quelques-uns qui ne m'avaient pas forcément convaincu, et puis je me suis arrêté sur des recherches sur un procédé qui utilise de la colle de poisson. Voilà, donc un sous-produit naturel qui avait pas mal de qualités, mais qui avait comme principal défaut de n'avoir en fait jamais été vraiment exploré. D'où le temps qu'on a mis justement pour arriver à un petit peu je vais pas dire à maîtriser, mais au moins à domestiquer ce procédé. Qui était nouveau, effectivement, pareil, quand cette idée-là est arrivée, ben, moi travaillant pas mal avec des pigments, avec des charbons, justement, on s'est dit on va pouvoir intégrer, en plus, c'est un truc qui est arrivé un petit peu en cours de route, de pouvoir intégrer ce charbon de sargasse à condition qu'on soit capable d'en faire quelque chose. Donc alors on a essayé d'en faire brûler, on a essayé plein de choses, et puis on a trouvé une poudre qui était pas mal, une poudre de charbon que Charles avait fabriquée, que j'avais essayé, qui donnait des bons résultats, mais qui était quand même un petit peu grossière, parce qu'on justement on n'a pas les moyens industriels comme ça de faire les choses. Et un autre résident qui travaille à la capsule aussi, qui s'appelle Hideyuki Shibashi, qui est un photographe japonais qui travaille ici depuis quelques années, venait justement d'apprendre avec un autre artiste à réaliser des pigments à partir d'à peu près n'importe quoi, d'arriver à, je sais pas comment on peut dire, synthétiser, enfin isoler, raffiner des pigments. Et donc avec Charles, ils se sont lancés sur la problématique des sargasses et ont sorti de ce charbon de sargasse un pigment de charbon de sargasse qui est donc beaucoup plus fin et qui a permis de pouvoir l'intégrer plus facilement dans le processus. Donc ça représente justement voilà, le travail sur ce procédé à la colle de poisson. Donc je fais pas toujours ce genre de choses là, mais là j'y tenais un petit peu parce que jusqu'à présent j'avais pas grand chose qui me montrait un petit peu la chronologie, puis même sur certains volumes. Donc il y a des dates forcément. Bon, voilà, on commence le 14 novembre 2021. Ce sont les derniers tests qui ont été faits sur la couleur, hein. Arriver à maîtriser un petit peu cette couleur, donc ça date de quelques jours. Et puis voilà, en remontant, on va tomber sur des choses qui vont être plus ou moins, voilà, donc on s'approchait, il y avait un autre moment où la couleur est fonctionnée, et puis le gros du travail, ben voilà, ça va être de faire un travail assez ingrat comme ça, de travail sur des chartes, sur des mires, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre un petit peu comment tout ça va fonctionner. Travailler avec quelqu'un, transmettre, ça oblige à rentrer vraiment dans une connaissance beaucoup plus approfondie. Quand on fait un truc tout seul dans son coin, ça marche, on ne sait pas pourquoi, on ne se pose pas de questions. Sur l'envers, oui d'accord, ok. Ouais, dans ce côté, pas de moins mieux, mais sur l'envers. Oui. En 5,50. Je garde pareil, 4,37. Ça on verra. Donc ici, il n'y a pas du tout de mage. Ici, il n'y a pas de mage. Par contre, il y a du mage un peu partout ici. Le rose qui va disparaître. Hein? Ça, on va au fur et à mesure. Donc là, je laisse 5 minutes. En bas. Si ça en bas. Moi, je pense que ça serait bien qu'on prenne il faut que du vert, du bleu, des matières. Sur tes fichiers, alors. D'accord. Reviens sur ton image de base, c'est normal, tu vois. Regarde, Ouais. on a des...
75 €. Quelque chose qui est nouveau, oui, on est en train de se préoccuper de plus en plus de l'impact environnemental de ce qu'on fait. Surtout, j'ai envie de dire, depuis qu'on a quand même tendance à être dans des projets qui sont des projets engagés. Le chat est un procédé qui est relativement propre, hein, qui a très très peu d'impact sur l'environnement, mais on utilise du papier qu'on ne fabrique pas nous-mêmes. Or l'industrie papetière, on sait ce que c'est. Donc il y a plein de choses encore qui restent à faire, mais déjà la prise de conscience c'est important, le fait de voir qu'est-ce qu'on peut arriver à fabriquer soi-même, comment on peut justement devenir un petit peu plus vertueux, tout ça, ça doit maintenant faire partie des interrogations des artistes.